bienvenue dans cette vidéo de dépannage 3D Studio Max concernant les courbes d'animation. Là nous sommes dans un cas particulier où vous avez un sujet qui est animé, donc ça peut être n'importe quoi, et on souhaite animer justement cet objet et faire des modifications sur les courbes. Donc pour cela, il faut cliquer sur le menu Graph Editor, puis Track View Curve Editor, donc pour voir les courbes, afin de pouvoir modifier les tangentes, voir les clés et toutes les informations qui nous intéressent. Parfois, pour certains utilisateurs, quand vous essayez de voir le Curve Editor, au lieu d'afficher le Curve Editor, vous allez avoir plutôt ce genre de choses qui va s'afficher. Vous allez avoir en fait une vue dans ce qu'on appelle Dope Sheet. Donc Sheet, c'est une feuille, donc avec des clés qui vont apparaître. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Dope Sheet, c'est une version améliorée de la timeline. Donc en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est une version qui va être décomposée de la timeline. Donc la timeline, elle, est ici juste pour donner des informations en globalité, très résumées, afin d'aller à l'essentiel. Si vous désirez faire des modifications d'objets séparés ou sur des propriétés directement, en séparant également les propriétés des objets, comme on peut le voir ici. Donc là, nous avons la possibilité de voir les clés en position, en scale, évidemment en rotation. Donc là, nous pouvons vraiment tout décomposer et tout voir de manière vraiment séparée. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le Dope Sheet. Donc ce qu'il faut bien retenir, pour résumer, c'est une version améliorée, une version avancée de la timeline. Mais là, ça ne nous intéresse pas, car la problématique du Dope Sheet, c'est qu'on ne peut pas accéder à tout ce qui est outils de tangente. On ne peut pas changer le type de comportement des courbes, et là c'est un peu ennuyeux, puisque là on ne peut déplacer que des clés. Donc pour réaliser ça, la première chose qu'il faut faire, qu'il faut essayer, c'est de cliquer sur le menu Editor, et de repasser en mode Curve Editor. Si ça marche, tant mieux, donc le problème est résolu. Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer la chose suivante. Donc là, il est possible de cliquer avec le bouton droite sur les deux barres. Donc la première barre, je vais la mettre en rouge, et la deuxième barre, je vais la mettre en vert. On peut faire un clic droit sur ces deux zones. Donc on essaie d'abord sur la première. Un menu contextuel va apparaître, et on pourra sélectionner Load Layout, et passer en Function Curve Layout. Donc ça, c'est également autre chose à tenter. Donc pour voir si ça fonctionne. Ouais. Donc si ça fonctionne, pareil, tant mieux, là, votre problème est résolu. Si ça ne marche pas, on réessaye, on refait un clic droit, toujours au même endroit. Donc là, si c'est la barre des menus, je retourne sur Load Layout, et au lieu de sélectionner donc le Function Curve Layout, je vais utiliser plutôt le deuxième. Donc Function Curve Layout classique. Donc pour passer en mode classique, parfois à cause peut-être de certains drivers, de certaines fonctionnalités de Windows avec 3D Studio Max, vous aurez des problèmes. Donc il faut essayer cette deuxième option. Donc pareil, en essayant la deuxième option, donc Function Curve Layout classique, si ça revient sur le Graph Editor, donc là, tant mieux, votre problème est résolu. Si ce n'est toujours pas le cas, on peut essayer de faire un clic droit donc sur la deuxième barre, donc celle avec les outils, qui est juste là. Donc il faut faire un clic droit à un emplacement qui est vide, par exemple là. Je fais un clic droit ici. Le menu contextuel s'affiche également, et là on peut essayer de faire la même chose. Donc, nous avons les deux mêmes options qui apparaissent. Bon, en principe, si ça n'a pas marché avec la première barre, ça ne marchera pas mieux avec la deuxième. C'est exactement les mêmes options. Donc en faisant ça, il faut espérer que cela puisse résoudre le problème. Si cela ne résout pas le problème, c'est qu'il y a un problème encore plus profond qu'on pense,
Et là, il faudra réinitialiser complètement les propriétés et les réglages de 3D Studio Max. Donc là, il y aura une autre vidéo que je vous invite à aller voir, afin de faire une réinitialisation totale de vos paramètres 3ds Max, ce qui sera beaucoup plus rapide que de faire une réinstallation.